Bien sûr, on a pris 3 cartons pour des contestations. Mais voilà, c'est vraiment à nous d'être plus expérimentés, ou d'être plus malicieux, ou d'être plus vicieux, ou d'être plus ce que vous voulez. Être un peu moins naïf en tout cas. Et je pense qu'il vaut mieux éviter d'être le petit poussé quand même dans cette compétition. J'avais faim, j'aurais pu récolter même les pierres du petit poussé. Ah, tout j'ai vu dans mon bled. Personne gagne, tout le monde perd. Ah, ils ont voulu me la faire. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne, fier de ses joueurs, mais moins de l'arbitrage. Franck Hez après la défaite, la première d'ailleurs, des Lensois dans cette campagne de Ligue des Champions. 1-0 pour le PSV Eindhoven et un coup de gueule contre les cartons. Faut dire qu'il y a eu une exclusion, celle de Morgan Guilavogui pour un deuxième jaune, pas très sympa. Alors le technicien lensois, il a fait les comptes. Les calculs sont pas bons, monsieur l'arbitre. Sur le nombre de cartons, plus exactement. Moi j'ai juste une stat, on a fait 10 fautes, on a pris 8 cartons jaunes et un carton rouge. Voilà. Quand l'adversaire en a fait 19 et a pris 2 cartons jaunes. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Je suis plutôt dans des conditions pas simples, plutôt fier de ce qu'ils ont une nouvelle fois donné. Hier, je vous demandais justement quel était votre pronostic pour ce PSV RC Lens. À Ever pour toi, Lens allait perdre 3-0 à la suite d'un rouge. Presque, tu avais la défaite et l'exclusion. Jordan, bingo, tu voyais 1-0 pour Eindhoven, tu avais peur de ce match en tant que supporter lensois. T'as eu du flair. Au classement, les 100 et or perdent une place dans le groupe B, tandis qu'Arsenal prend la tête suite à son succès 2-0 sur Séville. L'autre club anglais du soir, Manchester United, a eu moins de réussite. Défaite 4-3 à Copenhague, exclusion de Marcus Rashford juste avant la pause et désormais bon dernier du groupe A alors qu'il menait 2-0 à la demi-heure de jeu les Red Devils. Sommes-nous étonnés ? En attendant, regardez qui est qualifié déjà pour les 8e de finale de cette Ligue des Champions après Manchester City, Leipzig, la Real Sociedad, l'Inter, le Bayern et le Real Madrid seront de la partie. Les merengues qui sortent d'un petit 3-0 face à Braga et qui veulent leur 15e coupe aux grandes oreilles, n'en déplaise aux rageux. Au hasard, Gérard Piqué, par exemple, qui a dit que personne ne se souvenait du 14e sacre du Real, c'était en 2022, contre Liverpool. 1-0, Vinicius, le chaos au Stade de France, si on s'en rappelle. En tout cas, le coach Ancelotti a répondu avec classe. Su mundo, que no es el mundo del madrilismo. Y le puedo asegurar a Piqué que no hay ni un madrilista que se puede olvidar la número 14. No hay ni uno. Estará una Champions que se recordará por vida. D'ailleurs, en parlant de Madrid, les poteaux du Chiringuito ont encore frappé. Exclusiva. Mbappé ha llegado a Madrid, ¿a qué hora? Ha llegado a las 4:30 de la tarde. Un vuelo privado desde París. Quoi? Une escapade à Madrid sur son temps libre? Va-t-il signer? Les gars sont allés encore plus loin, ils ont refait son emploi du temps. Laissez l'enfant tranquille. El PSG entrena mañana a las 11 de la mañana, a las 9:30 están convocados en la ciudad deportiva del equipo. Mbappé a estas horas de la noche, las 12:22, 11:22 en Canarias, ¿está en Madrid? Mbappé sigue en Madrid. Allez, c'est l'heure du football vrai. Préparez vos passeports parce qu'on s'envole pour le Pérou en finale du championnat, l'Alianza Lima contre Universitario. Et ces derniers ont raflé la mise grâce à cette belle action collective, contrôle orienté puis frappe brossée d'Horacio Calcaterra. La réaction du coach est pépite. Et Nico Cougo de Lucarno Posé a précisé qu'Alianza Lima était le rival absolu d'Universitario. Ils ont donc coupé les lumières pour que personne ne puisse voir l'ennemi célébré à la télévision. En mode t'as trop la rage, ouais. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Eh bien, c'est la liste de Didier Deschamps pour le prochain rassemblement des Bleus qui aura lieu lundi afin d'affronter en éliminatoire de l'Euro 2024 Gibraltar et les Grecs avec une surprise dans cette liste. Même Didier Deschamps, il sait que c'en est pas une. Adrien Rabiot, Warem Zahir Emery. Bon, ce qui est bien, c'est que les journalistes sont vite passés à autre chose et ont parlé uniquement des 2 matchs qui arrivent. Faux. Je crois deviner la première question. Bonjour Didier.
Warren Zaïre-Emery. Là, le fait que Warren Zaïre-Emery n'ait pas encore 18 ans, est-ce qu'il faut encore plus l'aider? Est-ce que l'arrivée de Warren Zaïre-Emery dans le groupe clôt le débat sur un éventuel retour de N'Golo Kanté? Est-ce que la blessure d'Aurélien Tchouaméni a accéléré la venue de Warren Zaïre-Emery ou est-ce qu'il aurait été là, quoi qu'il arrive, sur ce rassemblement? Qu'est-ce qui vous fait croire que Warren Zaïre-Emery peut... Dominique Sévrac, du Parisien, et Nicolas Paillard de Canal+. Et le sélectionneur nous a lâché une info. Apparemment, cette convocation, ce serait pas un one-shot. Et s'il est là, c'est qu'il a tout à travers ce qu'il fait. Et à partir du moment où il le fait au PSG, et que j'estime qu'il a le potentiel pour le faire au niveau international, comme je l'ai dit le mois dernier, même si je ne l'avais pas sélectionné, c'est un candidat pour évidemment le prochain championnat d'Europe. Magnifique nouvelle pour le jeune Parisien qui a pu compter sur ses coéquipiers au centre d'entraînement du PSG pour célébrer cette première convocation. Et Mossao, c'est beau l'amitié. Et oui, il était tout rouge. En revanche, vous vous souvenez quand Thierry Henry avait dit qu'il était trop sérieux face aux caméras? Je vous rappelle que le gars a 17 ans, c'est sa première convocation, c'est un record. Réaction de Warren Zaïre-Emery. Salut, c'est Warren. Je viens d'apprendre que j'ai été sélectionné avec l'équipe de France pour la première fois et je suis très content et très heureux. Sans transition, en Ligue 1, l'avenir se précise pour le replay du match entre Marseille et l'Olympique lyonnais. Match annulé et reporté suite à l'assaut du bus lyonnais qui a causé des blessures au visage pour Fabio Grosso et une dizaine de points de suture en prime. Eh bien, la LFP confirme aujourd'hui que le choc se rejouera le mercredi 6 décembre à 21h au Vélodrome et pas du tout à huis clos. La Ligue n'a pas sanctionné Marseille suite aux incidents survenus le 29 octobre. Elle s'est dite incompétente pour en être juge. Lyon a choisi de faire appel, profondément choqué par cette décision. Quant à elle, la préfecture des Bouches-du-Rhône a donné son feu vert pour que ce match se rejoue dans l'enceinte phocéenne. Alors je vous pose la question du jour. Que pensez-vous de cette décision de rejouer ce match au Vélodrome et avec du public? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Puisqu'on parle de Marseille, ce soir, les joueurs de Gennaro Gattuso jouent en Europa League. Ce sera face à l'AEK Athènes et une belle amitié existe entre les deux clubs. C'est pas moi qui le dis, ce sont les supporters grecs. Enfin, ils sont quand même à 2 doigts de devenir supporters marseillais. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Et en hommage à cette liste de Didier Deschamps, on va se quitter avec le petit nouveau, Warren Zaïre-Emery. Allez, à demain. C'est une année particulière, c'est votre 2e saison professionnelle, mais aussi l'année où vous avez passé votre bac. Est-ce que vous pouvez nous raconter? J'étais en seconde STMG, j'ai eu le bac de français cette année. Ça s'est bien passé, j'ai eu des bonnes notes et cette année je suis en terminale. Quand je passe en terminale et il y a le vrai bac à avoir. Ça va, vous arrivez à gérer entre le foot et les études? Ouais, je vais à l'entraînement le matin et ensuite l'après-midi j'ai les cours. Et des fois c'est un peu adapté parce qu'il y a les déplacements, les matchs. Et j'arrive bien à m'adapter et je fais au mieux que je peux. Entre une épreuve de mathématiques et un match de Ligue des Champions, comment ça se passe? Faut choisir? Le choix il est vite fait.